Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. Je trouvais que c'était quand même une question difficile à répondre de comment on change le monde. Je vais vous parler de moi un peu, mais je vais plutôt vous parler après de Pivot et de Ricochet parce que je trouve que c'est plutôt à travers ça qu'on essaye de changer des choses plutôt que moi en tant qu'individu. Donc, je m'appelle Gabrielle Brassard-Lecourt. Je suis journaliste depuis à peu près une quinzaine d'années, je dirais. J'ai travaillé dans pas mal tous les médias dits mainstream au Québec. Et j'ai toujours aussi été une journaliste indépendante, donc j'ai toujours publié aussi à titre indépendant dans pas mal tous les magazines, tous les quotidiens du Québec. Et en 2014, je me suis fait approcher par des jeunes, beaucoup plus jeunes que moi en fait, qui avaient activement participé à la grève étudiante de 2012, qui est un gros événement au Québec dont on célèbre les 10 ans cette année en fait, parce que ça fait 10 ans. Et c'était des jeunes qui trouvaient en fait que la couverture médiatique de la grève avait pas été très équilibrée, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup des enjeux politiques, mais moins un peu de ce qui se passait dans la rue. Il y avait beaucoup de brutalité policière, notamment, qui n'était pas vraiment relayée dans les médias. Et on s'est dit que ce serait bien de faire un média qui parlait plus des enjeux de la rue et plus un peu grassroots, donc de vraiment s'intéresser à des sujets qui étaient peu ou pas couverts par les autres médias et de vraiment essayer d'impliquer les citoyens dans les médias. On parle souvent de crise de médias, crise de confiance entre les médias et le public. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Ricochet et qu'on continue de faire avec Pivot, dont vous voyez ici le site web. Et donc, suite à ce projet-là, à ces jeunes-là qui m'ont approché, on a décidé de lancer Ricochet. Donc, le but de Ricochet, c'était vraiment, c'est ça, de s'intéresser à des sujets qui étaient peu ou pas couverts par les autres médias. On a tout de suite parlé des enjeux autochtones, on a tout de suite parlé des enjeux liés à la crise climatique, bien avant que beaucoup d'autres médias le fassent. On trouvait ça très important. On trouvait ça aussi important de donner une voix à ceux qui sont peu ou pas entendus. Donc, dans les médias, on a souvent un peu les mêmes intervenants qui reviennent, des genres de go-to. Et nous, on voulait vraiment sortir de ça, aller justement plus parler à des citoyens. Et c'est ce qu'on a fait. On a lancé Ricochet en 2014. Bon, comme peut-être plusieurs d'entre vous, on était un non-profit, donc un OBNL. C'est pas toujours évident au niveau du financement. Hein, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de vos organisations, j'en suis sûre, et encore plus dans les médias indépendants. En fait, même les médias qui ne sont pas sont prises avec revoir un peu leur modèle d'affaires. Et donc, j'ai tenu Ricochet à titre de tout, en fait. À titre de rédactrice en chef, de représentante, de quelqu'un qui cherchait de l'argent, qui venait faire des speeches pour en parler, qui allait dans les cours de journalisme aussi un peu partout à travers la province. Cette année, on s'est fait approcher donc par un jeune média qui s'appelait Majeur, qui est un petit média d'1 an d'existence, qui était axé sur des très petites, courtes nouvelles, très à gauche, et aussi par Press Progress. Et donc, les trois, ensemble, on a décidé de créer Pivot. Donc, Pivot est un tout nouveau média. C'est un peu la continuation de Ricochet, mais on s'est allié avec Press Progress et avec Majeur pour unir nos forces. Ça nous a permis, entre autres, d'engager des journalistes. À Ricochet, on a travaillé qu'avec des pigistes. Et donc, Pivot nous a permis d'engager 4 staffs, en fait, ce qui nous permet de faire de l'actualité beaucoup plus quotidienne et rapide. Quoi qu'on aime bien faire de l'info un peu plus lente que tweeter un attentat, là, on pourrait en discuter de la pertinence. Bref. Donc, voilà. Après ça, comment on change le monde à Pivot? J'ai pas la prétention de dire que notre média change le monde au complet, mais je pense qu'on est une voix intéressante dans les médias québécois et canadiens. Je pense qu'on essaie de faire des sujets. On a une ligne progressiste, franchement à gauche. La plupart des médias au Québec se disent neutres, mais on trouve que c'est important d'avoir une ligne qui est franche et avec ça, on essaie de créer des liens avec la communauté, de faire des projets un peu plus proches, des sujets un peu plus proches de la société. Par exemple, à Ricochet, quand on s'abonne, on fait partie, vous pouvez faire partie de la salle de nouvelles.
et vous pouvez proposer des sujets en tant que citoyen. Et si votre sujet a plus que 50% des votes par d'autres citoyens, il y a un journaliste qui prend le sujet et qui en fait un article. Et ça, c'est vraiment une façon pour nous de faire participer les gens aux médias. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on parle de sujets qui intéressent les gens, où on n'est pas dans une tour d'ivoire à l'Assemblée nationale à juste couvrir des enjeux politiques et économiques qui ne sont pas reliés aux problèmes quotidiens des gens. Et il faut qu'on s'intéresse aussi aux minorités, à toute la diversité qui nous entoure. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec Pivot. Donc, je vous invite à visiter le site si vous ne le connaissez pas, à vous y abonner, évidemment, et à venir m'en parler plus si vous voulez après la conférence. Merci.